Que la joie fasse partie de ton quotidien. Garde le sourire. Jésus t'aime. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Garde le sourire. Garde le sourire. Jésus t'aime. GLS. Avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Shalom, shalom, bien-aimé, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit en partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre émission hebdomadaire Garde le sourire, Jésus t'aime. Dans le livre des Lamentations au chapitre 3, à partir du verset 21, il est dit ceci. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toi qui m'écoutes, l'émission GLS Garde le sourire, Jésus t'aime, consiste à simplement te rappeler que le bonheur et la grâce doivent t'accompagner tous les jours de ta vie et que quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit ce qui t'affronte, qui t'attaque, alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec joie, amour, bonheur, ferveur d'esprit, tu dois contrecarrer. Dans les Saintes Écritures, précisément 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, il est écrit « Soyez toujours joyeux ». C'est ton devoir d'être joyeux. C'est ton devoir de garder le bonheur. C'est ton devoir de manifester le bien-être. Regarde, j'irai plus loin, un tout petit peu, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 1er, voici ce que l'apôtre Paul dit. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, notre cœur s'est élargi. Amen. Dans ce passage, il est cité plein de difficultés qu'on peut rencontrer en tant que serviteur de Dieu, en tant que fils ou fille de Dieu, bref, les circonstances de la vie. Je voudrais donc t'encourager, lorsque tu lis ce passage, tu découvres que l'auteur dit, quelles que soient les choses, nous gardons toujours la joie et le sourire, et c'est ce que je voudrais te communiquer. Dans le livre des Actes, chapitre 8, le verset 39, il est dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Et cet acte
c'est ce que j'ai qualifié d'un sourire méconnu. Il n'y avait personne pour le voir, il n'y avait personne pour attester cela, mais tout joyeux, lui seul, il s'en allait. Et regarde dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, le verset 41, la Bible déclare « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagne au courant de la semaine. Garde ta joie, garde ton bien-être, garde le bonheur. Qu'aucune circonstance terrestre ou une influence des œuvres des ténèbres n'ait raison de toi au nom de Jésus. Souviens-toi, Christ a tout accompli pour toi sur la croix. Le sourire, c'est la plus belle chose que tu puisses avoir. Je m'étonne si le diable sourit. Je ne le pense pas. Et même s'il arrivait qu'il souriait, je suis convaincu que c'est un sourire qui cache une méchanceté. Mais le sourire que le Ténèbre te donne, que le Seigneur Jésus-Christ t'a déjà accordé par l'œuvre de la croix, c'est cette paix intérieure. C'est pour te dire que quelles que soient les tribulations au fond de toi, il y aura le Saint-Esprit qui te dira « Garde le sourire, Jésus t'aime ». Demeure béni et comblé et que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit ton partage. Amen et Amen.